Salut à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo de review d'Airsoft. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Walther P99 spécial Fédération Française de Tir. Alors je tiens à préciser avant de commencer cette review que cette réplique n'est pas disponible sur les sites d'Airsoft et ni les magasins d'Airsoft, puisque comme je viens de le dire il a été conçu spécialement pour la Fédération Française de Tir. Alors pour ce qui est de cette réplique, elle est livrée directement avec une mallette, comme celle-ci. Et à l'intérieur, on y trouve la notice d'utilisation de la Red Dot, 5 chargeurs comme celui-ci, tous numérotés de 1 à 5. Voilà. Des lunettes de protection. Notice pour les lunettes de protection. Des billes de farine. Alors ça, ce sont des billes de farine puisque à l'origine, cette réplique devait être a été faite justement pour faire des représentations de tir. Et les concepteurs de cette réplique ont décidé de faire avec des billes de farine dans le but que si les gens marchaient dessus, qu'ils ne glissent pas, que la bille de farine se brise et empêche les personnes de tomber en fait, tout simplement. On y trouve aussi bien sûr forcément la réplique et sa red dot au-dessus ainsi que le rail de fixation. Pour le reste de ses caractéristiques, elle fait 1,3 joules, elle possède un hop-up et c'est une réplique glace blowback. Donc pour ses chargeurs aussi, chacun de ces chargeurs compte environ 25 billes de capacité et on peut faire à peu près 2 à 3 chargeurs en fonction de la quantité de gaz que vous mettez dans chaque chargeur. Pour les caractéristiques, ce sera tout. On va passer tout de suite aux avantages et aux inconvénients. Alors, pour ce qui est des avantages de cette réplique, c'est une réplique avec un interne full metal ainsi que son chargeur full metal. C'est une réplique blowback et qui marche à gaz. Et ces détails sont assez bien réalisés ainsi que les marquages. On peut voir ici les marquages Walther PT99 Fédération Française de Tir, calibre 6 mm, le logo de la Fédération Française de Tir à l'arrière de la culasse, sur le bas de la poignée un marquage Walther, quelques indications aussi sur le côté de la réplique. De l'autre côté, on peut y voir aussi à peu près les mêmes marquages que sur l'autre côté en fait, tout simplement. Encore le logo de la Fédération Française de Tir. Encore le marquage en bas de la poignée. Sur la Red Dot, on peut y voir le marquage top point et Walther. Pour ce qui est de ses autres avantages, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, chacun de ces chargeurs ont une contenance de 25 billes et on peut en moyenne faire 2 à 3 chargeurs avec une seule recharge de gaz à l'intérieur. Ce qui est quand même vraiment pas mal étant donné que cette réplique est un blowback. Cette réplique dispose aussi directement dans sa boîte bien sûr de la Red Dot ainsi que de ses fixations de rails qui sont disponibles, qui sont disposées des deux côtés ainsi qu'en dessous de la réplique et au-dessus comme on peut le voir ici. Donc on peut ensuite par la suite retirer la Red Dot si elle nous plaît pas ou si on veut changer de système de visée. Tout simplement en dévissant les deux vis qui sont ici. Ensuite il suffit de rajouter ce que vous voulez par-dessus. Vous pouvez aussi retirer les rails d'un seul bloc en dévissant les vis qui sont ici, celles qui sont là. Vous les dévissez, la partie se sépare en deux et vous les retirez. De toute façon, vous verrez dans la présentation de tir, vous verrez, j'ai fait un test sans le système de rail pour vous montrer ce que ça donne la réplique, le P99 sans accessoires.
Ce que j'ai pu noter aussi comme autre avantage sur cette réplique, c'est qu'elle est très précise et elle a une bonne visée. Enfin, les mires d'origine sont assez précis et assez bien lisibles, comme on peut voir là. Après, il y a aussi la red dot. Donc la red dot, il y a 11 points de luminosité, donc on peut régler comme on le souhaite. Donc ça donne un petit point basique comme ça. Mais pour viser rapidement ou si on veut vraiment être précis, étant donné que cette réplique est assez précise, étant donné qu'elle est, je le redis encore une fois, qu'elle a été conçue pour des présentations de tir sur cible, et elle devait être assez précise, donc d'où la très bonne précision qu'elle possède. Hmm, Dans ses autres avantages, on peut voir aussi que le bouton d'éjection de chargeur est ambidextre. Donc là, de ce côté-ci, il suffit juste de le pousser vers le bas. Et des deux côtés, c'est ambidextre. Ensuite, on peut désarmer la réplique en appuyant juste sur ce petit bouton ici. On appuie dessus. On voit l'indicateur de tir. Là, donc là, on voit que le point rouge est poussé à l'arrière. Ça veut dire que la réplique est prête à tirer. Si j'appuie sur la queue détente, le coup va partir. Voilà. Là, je la réarme. Donc là, si je veux décharger la réplique sans pour autant tirer un coup, il me suffit d'appuyer ici. Voilà. On entend un petit clic, mais rien ne se passe. Donc là, bien sûr, je n'ai pas mis de chargeur ni de billes, mais j'ai fait le test avec du gaz et des billes. J'ai appuyé sur ce bouton, ça a fait exactement la même réaction qui vient de se passer. C'est-à-dire rien, c'est juste qu'en fait là, ça s'est désarmé, donc ça vous évite de tirer un coup dans le vide ou de désarmer votre réplique si les règles en partie le demandent, ou tout simplement pour les présentations de tir. Donc aussi cette réplique est très confortable, comme on peut voir elle est assez ergonomique. Donc là quand on la prend en main, franchement on a vraiment pas la... Au bout d'un moment c'est limite si on sent plus la réplique. C'est... Comparé à d'autres répliques qui sont peu confortables et avec une poignée beaucoup trop grosse ou trop petite, celle-là elle me paraît vraiment idéale. Et on l'a vraiment très bien en main. Pour ce que j'ai pu noter dans les autres avantages, euh, voilà. Donc la mire ici est réglable. Elle est réglable juste en dérivation, grâce à cette petite vis qui est ici. Donc vous la tournez, vous la vissez ou vous la dévissez en fonction de ce que vous voulez obtenir comme réglage. La mire à l'avant n'est pas réglable, elle est totalement fixe. Sinon pour la red dot, il vous suffit juste de dévisser cette petite, ce machin rouge là. Et qu'à tournevis, vous venez tourner cette vis là. Là pour régler la hauteur et de ce côté-ci pour régler la dérivation. Donc là ensuite on remet ça. Hop. Ça se remet très facilement. Voilà. Donc ensuite, bah, il me semble que c'est tout. J'ai tout dit sur ses avantages. Donc maintenant on va passer aux inconvénients. Alors déjà un inconvénient qui est assez flagrant, c'est la couleur. La couleur, jouer en partie avec une réplique avec du rouge, du bleu, du jaune, c'est pas très pratique, et surtout en forêt ou même dans tout type de terrain. À moins que vous ayez un terrain dans ces couleurs-là, je veux bien vous croire, mais voilà, il y en a pas beaucoup. Donc oh non, franchement, la couleur est assez... vous, vous ferez repérer dans la seconde qui suit quand vous sortirez la réplique de vos... Enfin voilà, c'est vraiment pas discret du tout. Ensuite, cette réplique est un peu trop puissante parce qu'elle est notée à 1,3 joules.
Donc 1,3 joules pour une réplique de poing, c'est beaucoup. Parce qu'en général, les répliques de poing on tolère une puissance de 1 joule, 1 joule 1 maximum. Et encore, toutes les associations n'acceptent pas 1 joule 1 pour une réplique de poing. Cette réplique aussi ne possède pas de système de sécurité. Donc j'ai bien regardé partout, hein, mais il n'y en a pas. Je sais pas si sur le vrai P99 il y a une sécurité. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, sur cette réplique, il n'y a pas de système de sécurité. Ensuite, pour le démontage de la réplique se démonte facilement en appuyant sur sur ce petit levier là. Ça ramène la culasse en avant. Ensuite, il vous suffit juste de pousser la culasse. Donc par en dessous, vous accéderez au pop et vous avez juste une petite vis. Le même système que le Taurus PT99 si vous avez vu cette vidéo qui est sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Et donc il vous suffit juste de tourner la petite vis qui se situe ici, il me semble. Non. Si c'est ici, voilà. Donc la vis se situe ici. Il vous suffit juste de la visser ou de la dévisser en fonction de ce que vous voulez obtenir avec le hop-up. Ensuite vous remettez la culasse, vous l'aurez claqué. Vous appuyez un petit peu sur la gâchette. Vous entendez que le coup part. Là la culasse se remet. Mais il faut savoir que la culasse ne se remet pas correctement du premier coup, donc il se peut qu'elle se bloque de temps en temps, donc il faudra s'y reprendre à plusieurs reprises. Donc pour ce qui est des défauts, j'ai fini. Donc on va passer au test de tir. A tout de suite.